Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 4. Je vais lire le verset 12. Il est écrit: Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Asseyez-vous. Je continue la lecture rapidement dans le verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par la maison qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Alléluia. Alors, je dis à quelqu'un ce matin, la Bible nous dit, n'ayez pas peur de souffrir comme chrétien. Dis avec mon nom de Jésus. Je n'ai pas peur de souffrir comme chrétien. Le verset 12 nous avertit en disant, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Dieu dit, ne soyons pas surpris. Amen. Vous savez, lorsque certains événements arrivent dans nos vies, nous sommes comme surpris. Dieu dit non, il ne faut pas être surpris. Amen. Si vous souffrez comme chrétien, ne soyez pas étonnés. Amen. Il y a une souffrance qui est bonne. Dis avec moi, il y a une souffrance qui est bonne. Et la souffrance qui est bonne, c'est de souffrir en tant que chrétien. Alléluia. Il ne faut pas souffrir en tant qu'autre chose. La Bible dit, ne souffrez pas comme malfaiteurs. Ne souffrez pas comme, c'est-à-dire des personnes, tu souffres parce que tu fais le mal. Et le mal là t'est rendu. Amen, amen. Il faut souffrir comme chrétien. Or, souffrir comme chrétien veut dire souffrir à cause du nom de Jésus. Quand tu souffres comme chrétien, ça veut dire que tu souffres à cause du nom de Jésus. Demande à ton voisin, est-ce que tu souffres à cause de Jésus? Il y a des souffrances que nous avons. Si la souffrance que tu as n'est pas à cause de Jésus, bien-aimé, ta souffrance est nulle et non avenue. C'est une souffrance qui ne va pas te donner l'héritage que Dieu promet à ses enfants. Alléluia. Parce qu'il a dit au verset 12 et le verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Ça veut dire que tous ceux qui souffrent pour la cause de Jésus vont aussi avoir la gloire quand Jésus reviendra. Mais la souffrance que tu as et qui n'est pas la souffrance pour la cause de Christ, ce n'est pas une souffrance qui te garantit le salut. Ça ne te garantit pas la joie ou la gloire de Dieu. C'est pourquoi examine. Pourquoi tu souffres? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans la souffrance. Est-ce que cette souffrance, c'est à cause de Jésus? Quelqu'un me dira, oui, mais tout à l'heure nous allons voir. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir pour le nom de Jésus? Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Seigneur dit, il faut souffrir comme chrétien. Souffrir pour le nom de Jésus. Alléluia.
Et je disais, dans les annonces, dans l'affiche, il y a ce qu'on appelle une nouvelle dimension. Dis-moi une nouvelle dimension. Dis encore une nouvelle dimension. La Bible dit, Jésus leur a dit, vous serez baptisés de Saint-Esprit et de feu. Jésus leur a dit, vous serez baptisés de Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire que le baptême que nous sommes appelés à recevoir n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, il faut aussi accepter le baptême du feu. Tu serais étonné d'entendre ce que tu vas entendre ce matin. Le baptême qui te qualifie, ce n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit, mais c'est le baptême du feu. Tu es étonné. Quand tu dis à Dieu, je veux passer à une nouvelle dimension, je veux expérimenter l'étape supérieure, qu'est-ce que tu demandes? Tu ne sais pas ce que tu demandes. Amen. Mais laisse-moi te dire que le baptême que nous devons recevoir en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, quand il vient, il manifeste les dons. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'ils étaient à la chambre haute, le Saint-Esprit vint et il se mit à parler comment? En langue. Est-ce qu'avant le Saint-Esprit, avant le baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'il parlait en langue? Non, il ne parlait pas en langue. Mais avec le baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue. Parce que le Saint-Esprit, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu peux maintenant manifester certains dons. Tu peux prier, les malades sont guéris. Tu peux prophétiser. Alléluia. Mais tu dois savoir que l'étape supérieure, l'étape qui vient après le baptême du Saint-Esprit, après la manifestation des dons, après les visions, après les guérisons, après le parler en langue, c'est le baptême de feu. Mais là, les gens n'acclament pas. Tu t'attendais à quoi? Tu ne veux pas le baptême de feu? Hein? Vous ne voulez pas le baptême de feu? Mais pourquoi vous n'acclamez pas quand on parle du baptême de feu? Ah, toi, tu veux seulement les dons, mais tu ne veux pas le feu. Non, le don marche avec le feu. Bien-aimé, le don marche avec le feu. Et nous allons voir dans quelques instants que c'est parce que tu es loin que le feu viendra. Le feu ne vient pas s'il n'y a pas l'onction. Vous savez, l'onction, c'est l'huile. Essaie de prendre l'huile, tu mets là et le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Le feu va monter. Dis avec moi que l'onction attise le feu. Oui. Si tu vois quelqu'un qui ne subit pas, il n'est pas loin. Alléluia. Et ce qui te qualifie, ce n'est pas le fait que tu guérisses les malades. Non. Ce qui te qualifie, c'est parce que tu seras persécuté en tant qu'enfant de Dieu. Tu seras persécuté parce que tu obéis à Dieu. Tu seras persécuté parce que tu sers Jésus. C'est pourquoi il a dit, dans le verset 13 de 1 Pierre chapitre 4, il a dit, ne soyez pas étonnés, n'est-ce pas, de la souffrance qui est au milieu de vous, comme une fournaise. Qui connaît la fournaise? Qui connaît la fournaise? Comme une fournaise, comme pour dire, comme un feu qui vous dévore. Ne soyez pas étonnés, parce que après avoir été dévoré par ce feu, le Seigneur qui a vu comment tu as supporté les souffrances, te rendra aussi la gloire quand il reviendra. Dieu ne te rendra pas la gloire parce que tu as guéri les malades. Non. Dieu ne te rendra pas la gloire parce que tu as eu des visions exactes. Non, non, non. Dieu ne te rendra même pas la gloire parce que tu as relevé les paralytiques. Dieu te rendra la gloire et la joie. Parce que quand le feu est arrivé sur ta vie, tu n'as pas cessé de prêcher Jésus. Tu n'as pas cessé de servir le Seigneur Jésus. Tu as dit, même s'il faut que je meure, alors je vais mourir. Et c'est ça qu'on appelle l'étape supérieure. Voici l'étape de ceux qui sont réellement appelés au salut. Toi, tu viens dans l'affaire de Dieu,
Parce que tu veux seulement avoir les dons. Non. Mais tu dois savoir une chose. Si tu n'es pas instruit, si tu n'es pas formé, alléluia, bien-aimé, même le don là, ça devient un danger pour toi. Bien-aimé, l'onction est dangereuse pour ceux qui ne sont pas préparés. L'onction est dangereuse pour ceux qui ne sont pas préparés. Si tu n'as pas été préparé, alléluia, l'onction te tuera. Ce n'est pas que l'onction sur ta vie te tue, non. Mais l'onction attire l'adversité. L'onction attire des ennemis. L'onction attire des complots. Bien-aimé, et si tu n'es pas exercé, la Bible dit, si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas germer. C'est la raison pour laquelle plusieurs ne seront pas loin. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts à supporter malgré tout ce qui va se passer. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec l'onction. L'onction attire la controverse. L'onction attire la jalousie. L'onction attire les sorciers. Les sorciers, s'il y a une chose que les sorciers adorent, c'est l'onction. Les sorciers, ils reniflent l'onction. Ils savent qu'ici il y a l'onction. Et quand ils sentent l'onction, c'est là où ils viennent. Quand ils sentent qu'il y a l'onction, c'est là où ils se rapprochent. Mais s'il n'y a pas l'onction, ils ne viennent pas. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec l'onction. Oh, je vais être oint. Je vais être oint. La Bible dit, l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir les cœurs brisés, renvoyer libres les captifs, apporter la délivrance aux prisonniers. Bien-aimé, tu es sûr de ce que tu vas aller délivrer un prisonnier. Tu sais ce qui se passe quand on a emprisonné quelqu'un? Toi, tu viens, tu le délivres. Donc, on a mis quelqu'un dans la marmite mystique. Toi, tu viens, tu le délivres. Tu auras affaire à celui qui l'a mis dans la marmite. Il va faire de ta vie un cauchemar. Et si tu n'as pas été préparé pour être loin, bien aimé, tu vas regretter pourquoi tu pries pour les malades. Tu vas regretter pourquoi tu fais la délivrance. Tu vas regretter pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est pourquoi plusieurs serviteurs se posent la question de savoir, mais je sais Dieu comment ça devient compliqué. Mais ça devient compliqué parce que tu n'as pas compris que l'onction est une chose dangereuse. C'est la raison pour laquelle il vous est dit, ceux qui sont fils, ce sont ceux-là qui sont conduits par l'onction. Amen, amen. Oui. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Un fils, c'est celui qui peut supporter. Mais il y a des gens, tu es encore enfant, mais tu veux l'onction. Oh, laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas allé à la croix à 12 ans. À 12 ans, Jésus est enseigné dans les docteurs. À 12 ans, Jésus avait la révélation intacte de la parole de Dieu. Il pouvait faire asseoir les docteurs pour enseigner aux docteurs. Mais cependant, Jésus ne pouvait pas aller à la croix. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas l'enseignement aux docteurs qui amène le salut. Ce n'est pas parce que les docteurs de la loi sont impressionnés par un enfant de 12 ans que nous sommes sauvés. Dis avec moi l'étape supérieure. Dis encore l'étape supérieure. Bien aimé, l'étape supérieure, c'est l'étape des fils. Il est dit, un enfant est né, un fils nous est donné. L'enfant naît, mais le fils, on le donne. On le donne où? En sacrifice. Abraham n'a pas amené Isaac pendant qu'Isaac était inconscient. Dieu a dit à Abraham, Dieu me donnait Isaac pendant qu'Isaac était déjà conscient. C'était pour voir si Isaac allait être le sacrifice parfait. Et Isaac allait avec son père à la montagne. Son père lui dit, nous allons adorer. Il dit, mais papa, deux fois quand on part, la plupart du temps, on amène le sacrifice. Il y a toi, il y a moi. Il y a le bois. Mais le sacrifice, c'est où? Son père dit, mon Dieu pourvoira. Et quand Abraham arrive avec Isaac, au lieu du sacrifice, il prend son fils. On n'a pas dit son enfant. Son fils. Bien aimé, l'étape supérieure, c'est l'étape des fils. Quand tu es encore enfant, tu ne seras pas rempli. Quand tu es encore enfant, on ne peut pas te confier des choses.
Parce que l'enfant, c'est celui qui tombe, il pleure. Le fils, quand il tombe, il se lève, il continue. Si le fils se cogne, il avance. Alléluia. Ouais. Dis-moi l'étape supérieure. Fais comme ça. C'est prophétique, fais comme ça. Pendant que tu es en train de faire cela, tu appelles la dimension de ton feu. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, la dimension de ton feu va te distinguer dans ta génération. La dimension de ton feu va te distinguer dans ta génération. La dimension de ton feu va te distinguer dans ta génération. La dimension de ton feu va te distinguer dans ta génération. La dimension de ton feu va te distinguer. Bien-aimé, l'étape supérieure, c'est la dimension des fils. Ce n'est pas pour parler en langue, non. Ce n'est pas pour guérir les malades. Ce n'est pas pour voir avec exactitude. La dimension supérieure, c'est la dimension du feu. Mais tu dois savoir une chose. Quand tu es dans la fournaise, c'est vrai, ça chauffe. Dis avec moi, ça chauffe. Ce n'est pas facile pour moi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Tu dois savoir que quand tu es dans le feu, ça chauffe pour toi, mais tu deviens une flamme de feu. Et quand tu deviens une flamme de feu, ce n'est pas n'importe qui peut te toucher. Ce n'est pas n'importe quel sorcier qui peut s'approcher. Ils seront attirés par l'onction, mais ils vont se tenir à l'écart. Et la seule chose qu'ils feront, essayons de voir si on peut éteindre le feu. Dis avec moi, il y a une dimension de feu qu'on n'éteint pas. Dis encore, il y a une dimension de feu qu'on n'éteint pas. Bien aimé, c'est ta dimension qui déterminera ta hauteur. C'est la dimension de ton feu qui permettra aux hommes de comprendre que celui-là, attention. Même quand les sorciers viendront, alléluia, ils diront non, 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 ça c'est pas une bougie. Dis-moi, je ne suis pas une bougie. Je ne suis pas une bougie. C'est la bougie qu'on éteint avec les doigts. C'est la bougie qu'on fait. Il y a parmi les chrétiens, des chrétiens qui brillent comme des bougies. Amen, amen. C'est vrai que la bougie peut engager un incendie. Mais si on attaque la bougie, on n'a pas besoin de forcer. La bougie, on vient, on fait. Mais quand tu es embrassé, quand tu es une fournaise, une flamme de feu, c'est pas facile pour toi, mais pour t'éteindre. Bien aimé, qui connaît comment on éteint une fournaise? C'est compliqué. Même quand la fournaise est éteinte, ça dit l'atmosphère. Il y a des gens, même quand les sorciers prennent leur tuyau spirituel, ils arrosent, ils arrosent. Ils ne voient plus les flammes. Tu as déjà vu quand une maison a pris feu? Mets ça sur mes pieds. Que le Dieu de mon alliance te fasse grâce. In Jesus' name. Amen, amen. Tu as déjà vu quand on arrête un incendie? Tu peux rentrer dans une maison incendiée là où on vient à peine d'arrêter le feu. Non, tu ne connais pas les mystères. La dimension dont je te parle, bien aimé, même quand il n'y a plus les flammes, il y a toujours de la braise. La fumée monte. La fumée monte. Et si vous ne faites pas attention, le feu reprend. Dis avec moi, le feu reprend. Dis avec moi, le feu reprend. Au nom de Jésus, j'atteins la dimension qu'on ne peut pas éteindre. Si la flamme s'arrête, la braise prend le relais. Si la flamme s'arrête, la braise prend le relais. Si la flamme s'arrête, la braise prend le relais. Acclame le Seigneur. Que le Dieu de mon alliance te fasse grâce. Reçois ta dimension. La dimension qui nous qualifie, c'est celle-là. Est-ce que tu as supporté? Amen. Je sais que certainement, quand tu es venu, l'étape supérieure, c'est que l'apôtre va libérer pour que tu... Si c'est ce dont tu as besoin, Dieu peut le faire pour toi. Amen. Mais je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de vous enseigner là-dessus. Je suis en train de dire à quelqu'un,
Tu as besoin d'être oint. Est-ce que tu es préparé? Demande à ton voisin si tu es prêt. Est-ce que tu es prêt? Regardez Pierre. Pierre, on t'a vu avec Jésus. Il dit qui? Moi. Ah! Non, monsieur, vous n'avez pas bien vu. Une fois, une dame dit, oh, on dirait que ce monsieur était aussi avec Jésus. Pierre dit, madame, tu as un problème avec moi. Moi, Simon, d'abord tu m'appelles même Pierre, moi c'est Simon. Alléluia. Et jusqu'à 3 fois il a régné le Seigneur. Pierre n'était pas prêt. La Bible dit, Jésus va lui dire, quand tu seras converti, dis avec moi, être converti. Bien aimé, quand tu n'as pas encore atteint la dimension de la conversion, l'étape supérieure ne sera pas ta part. Le salut est une marche et ça dépend des dimensions dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est vrai, en acceptant Jésus, on est sauvé. Mais on est sauvé parce que nous sommes déjà sur le chemin du salut. La Bible dit, celui qui va persévérer jusqu'à la mort, celui-là sera sauvé. Amen. On va terminer avec le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et que les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Dis-moi, remplis de jalousie. Mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'il les eut emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Pierre leur dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Bien-aimé, quand tu veux accéder à l'étape supérieure, après le baptême de l'Esprit, c'est le baptême de feu. Ici, nous sommes dans la période où les apôtres
était déjà descendu de la chambre haute. Pierre avait prêché, il a gagné 3000. Amen. 3000 disciples. Au sorti de la chambre haute, l'onction sur Pierre a fait en sorte que Pierre gagne 3000. Amen, amen. Et lorsque vous continuez de lire le chapitre 4, vers le chapitre 3 et 5, on dit que Pierre a commencé à manifester l'onction. Dis avec moi l'onction. Dis encore l'onction. La Bible déclare que de telle sorte que lorsque Pierre marchait, son homme pouvait guérir les malades. Amen. Mais la Bible dit ceci. À cause de cela, il est écrit au verset 17 de Acte 5, cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Bien-aimés, pourquoi ils étaient jaloux? Dis-moi, l'onction rend jaloux. Dis encore, l'onction rend jaloux. Les messieurs ne pouvaient pas accepter de voir que le monsieur, c'est-à-dire que Pierre, son homme guérit les malades. Et les gens étaient tellement accrochés à cette onction, ils se sont rendus compte que, mais attends, ces hommes-là, ils veulent nous narguer. Dis avec moi, à cause de l'onction, je vais susciter des jaloux. Mais regardez, la Bible dit, à cause de l'onction, ils ont attrapé les apôtres, ils les ont enfermés. Est-ce que tu sais que l'onction de Dieu sur ta vie va t'apporter des problèmes? Tu sais ça? Non, tu ne sais pas. C'est pourquoi les enfants, ceux qui sont enfants, quand ils se trouvent dans la persécution parce qu'ils servent le Seigneur, ils commencent à se relâcher. Non, on ne se relâche pas. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Comme mon épouse vous l'a dit, il m'est arrivé à des moments où je m'enferme dans la douche et je pleure comme un petit. Alléluia. Oui, parce que il faut que Dieu sache que c'est fort. C'est la raison pour laquelle, si tu n'es pas attaché à Dieu, tu ne seras pas fortifié. Même Jésus, pour accomplir la mission, la Bible dit, il a commencé à prier, il souffrait l'agonie, il sentait la pression, il pleurait. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Amen, amen. C'est ça l'étape supérieure. Ceux qui souffrent pour le Seigneur, c'est ceux qui servent Dieu. Ceux qui souffrent pour le Seigneur, ceux qui souffrent en tant que chrétiens, c'est ceux dont la souffrance est soutenue par le fait que tu as prié pour quelqu'un, il est guéri. Mais celui qui est l'auteur de cette maladie, que va-t-il penser de toi? Est-ce que vous savez que quand vous êtes comme ça, lorsque les serviteurs de Dieu commencent à prier pour vous et qu'il y a des choses qui se passent dans vos vies, mais vous devez savoir que les choses qui se passent dans vos vies, là, les blocages, le blocage n'est pas venu comme ça. Dis avec moi, il y a quelqu'un. Dis encore, il y a quelqu'un. Je vais regarder dans Acte 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prier, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Dis avec moi, à ses maîtres. La Bible dit, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Dis avec moi, l'esprit est sorti. Dis encore, l'esprit est sorti. Dis à cause du nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. Je ne vais pas laisser ce nom. Même si ça m'apporte les problèmes. Amen. La Bible dit, l'esprit sortit à l'heure même. Verset 19. Dis avec moi, les maîtres de la servante, voyant disparaître leur espoir. Les maîtres de qui? La Bible dit, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent à la place publique devant les magistrats. Amen. On les a emmenés en prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui avait un esprit de python. Amen. Ce qu'on appelle les faux prophètes. Alléluia.
Mais elle disait, ces hommes-là vous annoncent d'abord du salut. Est-ce qu'elle mentait? Donc, cette femme-là avait un pouvoir. Je dis aux gens qui ont le don, sans l'esprit, demandez la prière. Je dis à ceux qui ont le don, sans l'esprit, demandez la prière. Attention, il se peut que le don que tu as ne vienne pas de Dieu, mais qu'il y a un esprit. Mais cet esprit n'est pas venu seul. Cet esprit est venu parce qu'il y a des maîtres. La Bible dit les maîtres de la femme. Elle-même, elle ne le savait même pas. Ça veut dire que pendant qu'elle était en train de travailler, le bénéfice venait chez ces personnes-là. Mais parce que Paul et Silas ont délivré cette femme, les maîtres de la femme se sont levés. C'est comme ça vous voyez, parce que tu es libéré, il va se trouver que ta famille, si ça vient de ta famille va se lever contre le pasteur. Ta famille va se lever contre l'apôtre. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir disparaître leur profit. Si tu es la femme spirituelle ou la femme de nuit de ton parent, il vient, il te chauffe toutes les nuits. Et à cause de ton pasteur, quand il arrive, il ne peut plus te chauffer. Bien aimé, il va faire la guerre à ton pasteur. Bien aimé, les pasteurs ont des ennuis. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui demandes l'onction de Dieu, est-ce que tu sais que l'onction amène les problèmes? Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin, l'étape supérieure est l'étape des fils, l'étape des serviteurs, l'étape de ceux qui sont déjà appelés au baptême de feu. Parce qu'après le baptême de l'esprit, viendra le baptême de feu. Le baptême de l'esprit manifestant l'onction et la puissance de Dieu en toi, les malades seront guéris. Tu vas être une solution pour ceux qui se cherchent. Tu vas libérer les captifs. Mais tu dois savoir que le captif que tu libères, il a été emprisonné par quelqu'un. Et tu auras affaire à la personne qui l'a emprisonné. Tu seras combattu. Mais Pierre a dit aux pharisiens, mieux vaut obéir à Dieu qu'à vous. Faites ce que vous voulez. Est-ce que tu es arrivé au niveau où tu es capable, à cause du nom de Jésus, de persévérer malgré les problèmes que tu rencontres? Si tu ne souffres pas en tant que chrétien, tu ne seras pas sauvé. Si tu n'accèdes pas à la dimension supérieure, celle qui t'amène à devenir un fils, à vivre le baptême de feu, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'il est dit, lorsque sa gloire apparaîtra, elle apparaîtra pour ceux qui ont souffert avec Jésus. Si on a traité ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec? Demande à ton voisin, tu souffles là, c'est pour le Seigneur, ou c'est parce que tu pêches? Certainement tu es encore un bébé spirituel. Certainement tu es encore un enfant. Amen, amen. Mais Dieu te dit, tu dois passer à l'étape de fils. Amen. L'enfant, quand on l'a frappé dehors, il vient en courant, il pleure. Maman, on m'a tapé. Mais un fils, il se bat. Et quand il rentre, c'est seulement quand tu vas regarder un peu le visage, tu vas voir quelques bleus. C'est comment tu t'es battu? Non, c'est bon, j'ai géré. Voici un fils. Alléluia. Les fils, ce sont ceux qui n'abandonnent pas de servir Dieu parce qu'ils voient l'adversité. Mais l'enfant, à peine il est confronté à un petit combat, il relâche. Il se dit, mais comment se fait-il que plus je serre, plus ça se resserre? Dis avec moi, c'est normal. Alors je vais dire à ceux qui sont appelés à l'étape supérieure, c'est à vous Dieu s'adresse ce matin. Il ne faut pas fuir le baptême de feu. Amen. La Bible déclare que pour que l'or brille, il faut qu'il passe par le feu. Si Dieu veut t'élever, il faut que tu passes par le feu. Il faut que tu passes par des situations. Amen. Mais il faut que quand tu vives ces choses, examine-toi. Ici, on a dit les apôtres ont été emprisonnés parce qu'ils faisaient du bien aux gens. Au nom de Jésus. Paul et Silas ont été emprisonnés
parce qu'ils ont libéré une femme qui avait un esprit de python au nom de Jésus. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu souffres à cause du nom de Jésus? Est-ce que les problèmes que tu as dans ta vie, c'est parce que tu sers Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans la peine, tu as les combats que tu as, c'est parce que tu sers Jésus? Est-ce que c'est au nom de Jésus que tu souffres? Si tu ne souffres pas au nom de Jésus, n'attends rien de Jésus. Alléluia. Si tu ne souffres pas au nom de Jésus, n'attends rien de Jésus. Il y a parmi le peuple certains qui souffrent parce qu'ils vivent dans le péché, parce qu'ils demeurent des enfants. Parce que l'enfant, c'est celui qui, de temps en temps, il boude. De temps en temps, il tombe. On ne donne pas à un enfant des choses précieuses. C'est comme ça, vous voyez, même les médicaments, on dit toujours, ne pas laisser à la portée des enfants. Dieu te dit ce matin, tu seras qualifié, tu seras sauvé parce que tu vas atteindre l'étape supérieure. Or, l'étape supérieure, c'est le baptême de feu. Après avoir été remplis à la chambre haute, ils ont gagné les âmes. Ils ont libéré les captifs. Ils ont prié, les malades sont guéris. Mais en voyant cela, cette onction dans leur vie a suscité la controverse. Et l'ennemi est venu avec l'épreuve. Pierre et les autres souffraient parce qu'ils servaient Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu es persécuté parce que tu sers Dieu? Est-ce que tu es combattu parce que tu annonces l'évangile? Est-ce que tu es combattu parce que au travers de ta vie, l'onction, la grâce dans ta vie amène les gens à connaître Jésus? Combien de personnes aujourd'hui sont attachées à Dieu à cause de toi? Combien de brebis as-tu gagné? Combien de personnes as-tu amené à Jésus? Mais tu souffres. Bien-aimé, Dieu m'a dit de te dire, la souffrance qui intervient, et qui intervient parce que ce n'est pas pour le nom de Jésus, c'est une souffrance qui va t'amener le feu éternel. Tu peux fuir le feu, le baptême de feu. Bien-aimé, si tu fuis le baptême de feu que Dieu donne par l'Esprit, tu vas quand même trouver le feu éternel. Dis avec moi, il faut être intelligent. C'est mieux, je suis dans la fournaise pour un petit temps à cause du nom de Jésus que d'être dans le feu de la géhenne éternellement. Si tu fuis le baptême de feu que procure l'Esprit, la persécution à cause du service du Seigneur, bien aimé, il y a un feu qui t'attend. Dis avec moi, il y a quand même le feu. Non, tu ne peux pas fuir le feu éternellement, non. Ceux qui se retranchent, ceux qui retirent leur épée du carnage, ceux qui n'annoncent pas l'évangile, ceux qui ne meurent pas pour la cause de Jésus. Bien aimé, parce que tu as fait cela, tu n'as pas voulu être persécuté. Tu veux servir Dieu pieusement. Tu veux servir Dieu sans subir l'adversité. Tu commences à faire les choses un peu. Bien aimé, tu fuis le feu, tu vas trouver le feu. Si tu fuis le feu de ce siècle, tu trouveras le feu éternel. Et le problème, c'est que là-bas, quand tu es là-bas, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, ne fuis pas le feu. Il y a des gens qui ont payé par leur vie pour que tu m'écoutes ce matin. Il y a des personnes qui sont mortes parce que il fallait que moi aujourd'hui je puisse prêcher. Amen. Si mon épouse n'était pas venue vous dire que le monsieur, je l'ai souvent surpris en train de pleurer. Tu me vois ici, je suis fort. Mais tu ne sais pas ce que nous endurons dans le secret. Amen, amen. On élève, mais on est calomnié. On guérit les malades, mais nous-mêmes on est malades. On souffre. Moi-même je vais souvent à l'hôpital. Mais toi tu viens me trouver. Homme de Dieu, prie pour moi, j'ai prié, tu es guéri. Instantanément tu es guéri. En termes de manifestation de puissance, sans, on va dire, je ne veux pas, ce n'est pas par orgueil que je le dis. En toute humilité. Amen. Mon ministère apostolique est accompagné des signes et des prodiges. Alléluia. Oui, je prie, les malades sont guéris.
c'est tout de suite les malades sont guéris. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un, viens là, tu es malade, on prie, tu es guéri, il est guéri. Et vous avez vécu ça. Il n'y a plus rien à prouver. Mais est-ce que tu peux savoir que celui qui prie pour les malades, lui-même, il est souvent attaqué par la maladie? La seule chose que je fais, c'est de m'allonger dans mon lit, de dire à Dieu, je suis ton serviteur. Si tu ne fais rien, rien ne sera fait. Et quand il m'a donné une merveilleuse épouse, j'ai dit, c'est toi qui es à côté de moi dans mon intimité. Impose-moi la main et prie au nom de Jésus et je sais que je vais me relever. Et c'est ce qu'elle a toujours fait. L'onction que tu demandes, si tu n'es pas prêt, tu vas faire n'importe quoi. Amen. L'onction, ce n'est pas pour les bébés. L'onction, ce n'est pas pour les enfants. L'onction, c'est pour les fils. C'est pourquoi il leur a dit, allez à la chambre haute. Attendez. Tu es là parce que tu espères être sauvé. Mais tu ne seras pas sauvé parce que tu as prié pour les malades. Tu seras sauvé parce que quand tu seras attaqué parce que tu fais ce que tu fais au nom du Seigneur, tu persévères. Dieu m'a dit de te dire, ne souffre pas comme malfaiteur. Que ta souffrance soit soutenue par le fait que tu sers le Seigneur. Église, vous voyez que Dieu a du mal à vous oindre. Vous savez pourquoi maintenant? C'est parce que dès que survient une petite épreuve dans vos vies, vous vous rétractez. Vous restez à la maison. Vous vous plaignez. Oh mais comment? Non. Et parce que tu n'es pas oint, d'autres personnes ne viennent pas à Jésus. Ça fait combien de temps tu viens à l'église seul? Tu n'as même pas en peine que tes parents iront dans le feu éternel. Ton frère avec qui tu as grandi. Ta mère qui t'a mise au monde. Ton ami du quartier. Les personnes avec qui tu travailles que tu aimes bien. Tu n'es pas peiné de ce que ces gens-là peuvent se retrouver dans le feu éternel. Tu es mauvais. Non, tu es mauvais. Tu ne peux pas dire mon ami. Tu ne peux pas dire mon frère. Tu n'es pas peiné du fait que les gens vont en enfer. Mais tu veux que Dieu te sauve. C'est pourquoi vous n'êtes pas oint. Dieu accorde l'onction d'abord pour ceux qui ont la soif de gagner les âmes. La première des choses que Pierre a eu à faire, ce n'était pas d'aller guérir les malades. C'est d'annoncer l'évangile. Ils ont gagné des âmes. Amen. Et si Dieu a ajouté avec l'onction des miracles, c'est parce que Dieu a d'abord vu qu'il gagne les âmes. Il y a plusieurs parmi les serviteurs, parmi les chrétiens, qui veulent l'onction, mais ils n'annoncent pas l'évangile. Tu n'annonces pas l'évangile qui accorde la vie. Mais tu veux que Dieu te donne les yeux pour voir. Tu veux voir pourquoi. Pourquoi tu veux que quand tu pries, les gens sont guéris? Sans connaître la parole de Dieu. Tu veux annoncer l'évangile que toi-même tu ne pratiques pas. Non, bien aimé, les apôtres eux-mêmes étaient déjà gagnés à Jésus. La Bible dit ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Au sortir de la chambre haute, combien d'âmes ont été gagnées? 3000. Les miracles sont venus après. La Bible dit, ils ont dit à Dieu, tu as vu comment ils nous menacent. Laisse que nous continuions dans la puissance pour que le peuple soit avec nous et qu'on puisse davantage annoncer la parole. Dieu n'accorde pas l'onction et le baptême de l'esprit à ceux qui n'ont pas le souci de gagner des âmes. Dieu n'accorde pas l'onction et la puissance de l'esprit à ceux qui ne sont pas peinés de voir que les gens vont en enfer. Si tu n'es pas en peine, lorsque tu vois des personnes qui vivent dans le péché, si tu ne te prives pas pour que les gens soient sauvés, si tu es content de voir les gens, regardez, ils sont là nombreux, ils marchent, ils n'ont pas Jésus. Nous on est ici, on fait la parole. Bien aimé, Dieu n'est pas content. Mais l'image que nous donnons de l'église aujourd'hui, c'est que chacun vient à l'église pour avoir sa part et aller faire le malheur au quartier. C'est pourquoi vous n'êtes pas oint. Tu n'es pas oint
et tu ne passes même pas l'étape de feu. Qui va amener l'étape de feu? Plus c'est même quand on t'amène seulement le feu de la bougie, tu cries. Pendant que certains vivent la fournaise, toi on t'a seulement mis le feu de la bougie, tu cries. Tu te plains. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Petite persécution, tu abandonnes. Combien de fois t'es-tu sacrifié pour Dieu et tu es encore prêt à le faire jusqu'à ce que la mort te trouve? Mais tu dis à Dieu, visite-moi. Pourquoi il va te visiter? Tu demandes à Dieu les choses qui te plaisent, mais tu ne cherches pas à savoir ce qui plaît à Dieu. Tu dis à Dieu de te donner des choses, pendant que Dieu qui est en peine de sauver ton âme ne voit que ton âme n'est même pas encore sauvée. Tu n'as même pas en peine c'est-à-dire que ton âme personnelle. Mais ce que tu demandes à Dieu, ce pourquoi tu pleures, ce pourquoi tu jeûnes, c'est les choses éphémères. C'est triste. Dieu te souhaite dans une nouvelle dimension. Il m'a dit de vous dire l'étape supérieure. Dans l'affaire que vous voyez quand on sert le Seigneur là, c'est l'étape de la fournaise. Un jour, je pouvais dire à Dieu, je suis convaincu que si je n'étais pas serviteur de Dieu, je n'aurais pas certainement les problèmes à la dimension. C'est-à-dire, je n'expérimenterais pas cette dimension de problème. Amen. Ouais. Il y a des gens qui prient jour et nuit pour que je meure. Ce n'est pas une seule personne. Ils font des sacrifices jour et nuit pour que je meure. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi? Et c'est parce que je demande l'argent. Est-ce que moi j'ai besoin d'argent? Si j'ai besoin d'argent, c'est pour l'œuvre. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si Barak est debout, il va vider les prisons sataniques des familles. Si Barak est debout, il va continuer à parler de Jésus. Et quand les gens là vont écouter Jésus, c'est comme ça on va perdre nos enfants. C'est parce qu'on ne peut pas exposer, comme je vois d'autres personnes le faire, les délivrances. Vous devriez écouter. Sur 5 délivrances, 4, à la limite, tous ceux qui manifestent, ils sont énervés à cause du travail que l'apôtre Barak fait. Mes fils qui font les délivrances ici, il faut leur demander de faire les menaces. C'est pour vous dire, pour que tu sois là, on paye un prix. Mais si toi-même tu ne comprends pas ça, bien-aimé, tu ne seras pas sauvé. Mais tu ne pourras pas dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Aujourd'hui, si tu souffres, est-ce que tu souffres en tant que chrétien? Est-ce que la souffrance, est-ce que le problème que tu as là, c'est parce que tu sers Dieu? Et quand tu sers Dieu là, est-ce que tu le sers dans l'intégrité? Mais tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie. Pourquoi? Tu ne sais pas qu'il est même mieux que Dieu te laisse comme ça. Parce que si Dieu t'accorde certaines choses, tu vas attirer un type d'adversaire, les jaloux. Amen. Là où tu es là, tu n'as que les jaloux de ta famille. Maintenant, tu as les jaloux du quartier, les jaloux de l'arrondissement et les jaloux de la nation. Plus tu montes, plus tu vas rencontrer un géant. Et vous savez que ceux qui règnent n'aiment pas être dans l'adversité. Si tu es bon joueur dans ta maison, c'est bon. Si tu deviens bon joueur du football dans ton quartier, attention. Et si les gens commencent à parler de toi dans ton arrondissement, attention. Si celui qui est dans l'équipe nationale entend que celui qui est au quartier, qui est dans tel arrondissement là, la ville en parle, on va le recruter, attention. Il va commencer à se dire, il va prendre ma place. Si tu n'es pas équipé, on te fétiche, on te tue, tu meurs. Oh, je veux le mariage, je veux ceci.
Dieu n'est pas contre ces choses-là pour toi. Mais Dieu veut que tu comprennes qu'il faut d'abord que tu sois préparé. Arrête l'enfantillage. Commence à servir le Seigneur. Laisse d'abord que Dieu sauve ton âme et que tu te mettes au service du Seigneur pour sauver des âmes. La Bible dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Il y a trop d'enfantillage dans l'église. Quand tu vas regarder ce pourquoi tu te plains là, ça sert à quoi? Tu te plains même pourquoi? Et des fois tu réunis Dieu pour des choses banales. Les vraies choses pour lesquelles on doit sentir la pression, ce n'est pas ce que toi tu vis. Tu te mets une pression inutile. Tu te mets une pression parce qu'il te manque un tissage. Toi tu es comment? Tu gagnes l'attention parce que tu as envie d'acheter une chaussure. Tu es comment? Gagne la pression et l'attention parce que tu veux sauver les âmes. Passe tes nuits blanches parce que tu veux que les âmes soient sauvées. Passe tes nuits blanches parce que tu veux que l'œuvre de Dieu avance. Mais en entendant cela, tu te dis que c'était un discours de fou. Si tu es honnête avec toi-même, quand tu te plains, est-ce que c'est pour la cause du Seigneur? La réponse est non. Mais comme je vous l'ai toujours dit, je vous annoncerai toujours l'évangile vrai. Pour que Dieu ne me dise pas, tu avais ce peuple sous tes yeux chaque jour. Pourquoi tu leur as caché la vérité? Mais ce qui est bien, c'est que Dieu veut qu'en écoutant cela, que tu prennes conscience. Peut-être que tu es encore un bébé. Peut-être que tu es encore un enfant. Peut-être que tu es un adolescent spirituel. Mais Dieu veut que tu deviennes un fils, un adulte. C'est l'adulte, c'est le fils qui est conduit par l'esprit. Dites-moi, celui que le Saint-Esprit guide, il peut échouer. Celui que le Saint-Esprit guide, il peut faiblir. Celui que le Saint-Esprit conduit, il peut renoncer. Celui que le Saint-Esprit conduit, est-ce qu'il peut abandonner? Car il est dit, je puis tout à celui qui me fortifie. Si ce matin, tu veux que Dieu t'aide à avancer, tu es peut-être bébé, Dieu va t'accorder d'être un enfant. Tu es peut-être enfant, Dieu va t'accorder d'être un adolescent. Tu es peut-être adolescent, Dieu va faire de toi un fils. L'étape supérieure. Le salut est une marche, c'est une course. Ne te contente pas d'être dans l'église. Tu es sauvé parce que tu marches sur le chemin du salut, mais tu n'es pas encore sauvé parce que tu n'as pas atteint le niveau supérieur. Pierre était avec Jésus, mais il n'était pas encore converti. C'est pourquoi dès qu'on a pointé du doigt pour dire, voilà ton maître souffle, non? C'est ton maître. Il dit non, ce n'est pas mon maître. Il y a des gens ici, vous n'êtes même pas capable de témoigner votre foi là où vous êtes. Tu as honte. Tu as honte de ton pasteur. Tu as honte de parler de Jésus. C'est pourquoi vous faites tout pour ressembler aux mondains. Parce que vous ne voulez pas vous identifier. Tu as peur d'affirmer ta chrétienté. Tu as honte. Non. La Bible dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Tu as honte de t'affirmer comme chrétien. Pourquoi? Avoir honte de s'affirmer comme chrétien, c'est de dire, moi je suis un chrétien, je ne vais pas tomber dans le péché. Alléluia. Oui. Quelqu'un me disait dernièrement, homme de Dieu, ah, en plein restaurant comme ça là, tu élèves la voix. Je dis, ce sont eux qui payent ma nourriture. Je ne vais pas élever la voix, pourquoi? Même les musulmans qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais la natte là, vous êtes là, ils prient. Toi, tu es chrétien, tu as honte. Et tu souffres, et tu veux que Dieu intervienne. Dieu interviendra parce qu'il aura vu que c'est à cause de son nom.
Bien-aimés, souffrez à cause du nom de Jésus. Sinon, vous ne serez pas sauvés. Je vous dis la vérité, hein. Tu peux avoir les miracles. Dieu peut te bénir d'une manière extraordinaire sur la terre. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu sais que tu es sauvé quand tu, au milieu de la fournaise, n'abandonnes pas le nom du Seigneur. Quand tu es persécuté pour que tu abandonnes l'œuvre de Dieu, tu dis, je ne vais pas abandonner. Oh, mais regarde, les pasteurs t'escroquent, c'est ton argent. Va travailler ton argent et faire avec ton argent ce que tu veux. Mais le pasteur, laisse le pasteur m'escroquer. Je vais construire l'église avec mon argent. Mais tu n'as pas encore de maison. Je vais construire l'église avec mon argent. Je t'ai demandé quelque chose. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu avec mon argent. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Onction Ministry TV, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de laisser un joli commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs et de bandits. On vend l'huile, on vend l'eau, on vend le sel, on vend le mouchoir, on vend le savon, on vend la crème, on vend tout. Est-ce que c'est ça la maison de Dieu?